Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, frère Heber va expliquer le mystère de l'Évangile. C'était cet après-midi. En organisant la parabole du semeur, j'ai remarqué qu'un passage n'était pas traduit assez précisément. Alors aujourd'hui, j'ai ressenti une grande joie dans mon cœur, sachant que cette traduction est plus précise. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ expliquait les trois types de paraboles. Ce moment-là, nous disions que la semence. Auparavant, frère Heber disait que la semence était l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je vais dire la vraie aux frères et sœurs. Le Seigneur a raconté cette parabole. Cette parabole concerne le mystère de la vie éternelle, que les gens du dehors n'ont pas l'occasion d'entendre. Et après que le Seigneur a dit la parabole, il ne la explique qu'un prix aux disciples. Et l'apôtre Matthieu. Le contenu de l'explication du Seigneur Christ ne la peut pas explique tout fait clairement. Par conséquent, beaucoup de gens comprennent vaguement. Le Seigneur dit ceci. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux peu profonds. Et la semence produisit des pousses, mais comme elle n'avait pas de racines, quand le soleil parut, elle fut brûlée, et le vent chaud souffla. Ainsi la pousse se décha, et la pousse ne put produire de fruits, car la vie était morte, elle ne put donc pas porter de fruits. Une autre partie de la semence tomba parmi l'épine, parce qu'il y avait trop d'épines et de mauvaises herbes. Cette semence sème parmi l'épine, elle ne put pas produire de grains pleins. Une autre partie tomba dans la bonne terre, parce que ce sol était une bonne terre, ainsi la semence germa et CRT. Et enfin l'automne, elle produisit des grains pleins. Certains rapportent au centuple, d'autres 60, d'autres 30. Alors le Seigneur dit aussi spécifiquement que celui qui a des oreilles pour entendre, entende attentivement. C'est donc la parabole du semeur. Alors nous disons, qu'est-ce que cette semence? Auparavant, la version Union de la Bible traduisait la semence par la parole de Dieu. C'est certainement une erreur. La parole de Dieu, quelle parole? Quelle parole donne la vie aux gens? C'est erron. Aujourd'hui, frère Heber dit, la semence est l'Esprit de Dieu et de Christ. C'est cela la semence. Bien SR l'Esprit de Dieu et de Christ. Il doit venir de la foi en Christ. Si quelqu'un entend l'évangile concernant le Seigneur Jésus, et ne comprend pas, alors cette semence ne peut pas entrer dans le champ du cœur. Ces quatre types de terre, il y a la terre le long du chemin, la terre des endroits pierreux peu profonds, la terre avec des pines, et la bonne terre. Ces quatre types de terre se rapportent tous au cœur de l'homme. Alors quel type de cœur peut recevoir la vie? Quatre types de terre, parmi lesquels un type de cœur reçoit la vie. C'est le cœur de celui qui est comme la bonne terre. La semence est plante l'intérieur, et produit des grains pleins. Le cœur de la bonne terre signifie que le cœur de cette personne, déesse qu'il entend l'évangile du Seigneur Jésus crucifié pour nous et croit. Ainsi, dans son esprit, il aime beaucoup le Seigneur. Parce qu'il aime beaucoup le Seigneur, a aussi cru au Seigneur, alors l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du précleste et l'Esprit du Seigneur entre en cette personne. Alors cette personne va croître. Une nouvelle vie surgit. C'est pourquoi en écoutant Ashbert dire aujourd'hui, la semence. Auparavant nous pensions que la semence était l'évangile. Mais la semence vient de l'évangile. Venant de l'évangile de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu et du Christ. Et la semence. Se dire l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Alors, en quel genre de personne l'Esprit de Dieu et du Seigneur tombera-t-il? Pour qu'il puisse recevoir la vie de la nouvelle création, entrera en ceux qui aiment beaucoup le Seigneur et le précleste. Pour ce genre de personne, l'Esprit de Dieu et du Seigneur entre en lui. Pour qu'il ait une nouvelle vie en lui, si certains. Les cœurs de quelle personne? La vie de Dieu et du Seigneur n'est pas en eux. Ce genre de personnes au cœur endurci et indrule. Alors Madame Sils ont entendu l'évangile. Mais la semence ne peut pas trop plante en lui. Ou ont entendu et cru un peu. Mais s'ils abandonnent le Seigneur face à la persécution, alors la nouvelle vie du Seigneur Christ et de Dieu ne pourra pas non plus croître en lui. Au contraire, chez ceux qui aiment le Seigneur et le précleste, la vie intérieure grandira. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.